j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nous sommes jeudi, mais comme vous le savez, je la fais en avance et elle vous sera postée dimanche. Donc, pour le qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, comme vous le voyez, ce sera broderie perlée. Donc, cette broderie perlée, je l'ai eue sur AliExpress au prix de 37 € et des bananes, je crois. Je ne sais pas si elle y est encore. En tout cas, si vous recherchez des broderies perlées de ce style avec des perles d'aviation, voilà comment elles sont appelées sur AliExpress. Il y en a vraiment énormément et vous avez plein de choix, évidemment, à tous les prix. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi en retrouver sur les boutiques partenaires, telles que Fansales. Il y a Dream Stitch aussi qui en fait. Il y a VIP Cross Stitch qui font aussi de la broderie perlée. Vous en avez aussi sur Temu. Mais sur Temu, ce n'est pas les mêmes perles. Ce sont des perles de rocaille. Voilà, qui sont plus ou moins mates. Et le rendu final est complètement différent. Celles-ci sont quand même bien rondes. Elles sont toutes de calibre identique. Donc le rendu est plus... Comment je vais vous dire? Enfin, moi, je le trouve plus joli. Après, parce qu'on peut les aligner. Parce que moi, après, je repasse dans toutes mes perles pour qu'elles soient bien droites, bien alignées. Les perles de rocaille, vu que ce sont des perles qui sont complètement différentes les unes des autres, qui ne sont pas du tout calibrées de la même façon, on ne peut... Enfin, moi, dans ces perles-là, je ne repasse pas dedans. Parce que de toute façon, elles n'ont pas du tout le même diamètre ni le même calibre. Donc, du coup, ça sera quand même différent. Voilà, ça fera pas un joli alignement, mais c'est pas moche non plus. Attention, hein. Ce n'est pas vilain non plus. J'en ai des broderies perlées, plusieurs. J'en ai eu une que je n'ai toujours pas finie, que j'avais eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Celle-ci, c'est la deuxième que je me suis achetée. Et j'en ai acheté une autre avec un loup en toile totale. Celle-ci est partielle et elle est super longue à faire. Mais comme c'était la première toile que j'ai faite, en fait, ça a été un petit peu la toile, celle avec le loup, la toile essai. Voilà, la toile test. Donc du coup, j'ai brodé dessus de plusieurs façons différentes. Mais je vous conseille quand même de broder vos perles dans le même sens. En fait, de faire votre patte dans le même sens tout le temps. Voilà. Donc, on va commencer. Pour ce faire, j'ai mis mes petites perles dans cette boîte. Voilà. Je vous la montre un peu plus de loin. Que j'ai eu sur Temu. Voilà. Et ce sont des petites boîtes de ce style. Voilà. Vous marquez juste le numéro. Vous voyez, comme ici. Voilà. Et après, vous regardez votre légende comme pour le point de croix et vous prenez les petites perles qui correspondent à vos symboles. Et voilà. Donc, cette boîte-ci, je l'ai eue sur Temu. Il y en a plusieurs aussi, de plusieurs tailles différentes. J'en ai acheté pas mal sur Temu. Elles sont pas excessivement chères. Donc, au niveau organisation pour les perles, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que de les laisser en sachet et de prendre plusieurs coupelles de diamond painting. Et donc, je fonctionne avec les petites boîtes comme ça et franchement, c'est génial. Alors, qu'avons-nous sur cette petite ligne-là? On a du 22. Et le 22, il me semble bien que c'est du rose. Donc, je vais tout sortir. Et selon ma ligne, je vais prendre les couleurs dont j'ai besoin. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que les vacances de vos enfants, s'ils sont en vacances, se passent bien aussi. Moi, Liam est en vacances. Là, aujourd'hui, on a été se promener un petit peu. On a été voir ma grand-mère vite fait parce qu'elle réclamait Liam. Ça faisait un petit moment qu'elle ne l'avait pas vu. Donc, en allant faire 2-3 courses, j'ai dit, on va aller faire un petit tour en même temps. Donc voilà, la 22, ce sont
ces perles-ci. Ensuite, ça doit être du 19. Alors, du 19, c'est un rose aussi. C'est celle-ci. Vous voyez, il n'y a pas grande différence entre les deux. Ensuite, à côté, c'est du 17. Oui, c'est ça, 17. C'est aussi un rose. Voilà, les perles sont magnifiques. Ensuite, 22, ça c'est doit être du 18. Oui, à force, on les connaît, les perles. Voilà, le 18. Ensuite, 19. Ici, c'est du 16. C'est un rose aussi. Voilà, plus foncé celui-ci. Ensuite, ça, c'est du 13. Et le 13, c'est un vert. Voilà. Comme ça c'était et je vais le refaire après, chérie. T'inquiète pas. Donc ça, c'est du 16. Ça, c'est du 17. Ça, c'est du 19. Ça, c'est du 3. Le 3, c'est un rose un peu violet. Ensuite, ça, c'est du 2. Et le 2, c'est un violet. C'est celui-ci. Ensuite, le vert, c'est le 5. Et le 5, c'est un petit blanc nacré comme ça. Touc, touc, touc. Ça, j'ai. Les croix rouges, c'est le 7. Et le 7, c'est un violet comme ceci. Ça, j'ai. Le rose, le 2, j'ai. Ça, j'ai. Le 5, j'ai. Et ça, c'est du 24. Et le 24, c'est un vert foncé un peu plus. Voilà, c'est celui-ci. Ça, j'ai. En dessous aussi. Ah, je vais avoir un petit plus là. Et le petit plus, c'est le 11. Oui, bah écoutez, déjà, on va faire la première ligne. Hop. Et puis, on va bien voir si j'ai besoin. Je ressortirai les perles. Voilà. Et puis, c'est tout. Évidemment, j'ai oublié la moitié de mes affaires. La bobine de fil, le ciseau. J'arrive tout de suite, je vais chercher ce qui me manque. Hop, je vais juste pousser ça. Tu peux fermer la porte de la salle de bain? C'est toi qui as été dedans? Non, ça cause, vous avez vu la colle. Ah oui. Ça avait touché un peu la colle, alors elle était un peu séchée, du coup ça a mis chaud. Hop, le fil et le petit ciseau qui va bien. Alors, il est où le petit ciseau qui va bien? Je l'avais. Et voilà. Donc, moi, je double mon fil. J'ai toujours doublé mon fil et parce que je préfère. C'est plus sécurisant pour moi, même si c'est un fil qui est super costaud. Il est très costaud, mais bon, écoutez, regardez, moi, tout s'en va à volo. Ouh. Hop. Tac, je vais en prendre assez long, mais pas trop, parce qu'après, ça s'en mêle. Tac. Je remets ça pour pas perdre mon petit bout. Alors ça, c'était une technique à Véro de la chaîne Indigo, c'est moi. Mais vous voyez, moi, c'est parti dans tous les sens. Donc, je vais prendre mon aiguille. Et après, il va falloir que je trouve un système pour vous mettre de façon à ce que vous puissiez voir, mais que vous ne soyez pas entre mes mains, parce que pour broder, c'est pas évident. Tac. Alors. Bon, voilà, une première semaine de vacances qui va pas tarder à se terminer. On va commencer la deuxième. Et ça passe à une vitesse folle. Le temps passe drôlement vite. J'ai vraiment le temps de rien. Je cours pour tout.
C'est chiant, hein, quand on a tout le temps le feu aux fesses comme ça, là, pour tout, faut se dépêcher de tout, c'est chiant. Ça m'angoisse. Hop, et je fais un double nœud, hein. Tac, voilà. Alors, vous voyez, j'ai aligné toutes mes petites boîtes de perles que je vais avoir besoin juste pour une ligne, hein. Parce que je travaille à la lignée. Alors, comment est-ce que je vais vous mettre pour pas que ça gêne? Parce que la toile commence à être grande, à être imposante. Et donc, il faut que je la prenne. Vous voyez, je passe ma main en dessous. Donc, voilà. Donc, ici, c'est du 19. Et le 19, elle est là. Donc, vous voyez, je prends ma petite perle dedans. Toc, et c'est nickel. Je la mets de côté de façon à pas me renverser ma toile. Et je fais ma patte. Et voilà, j'espère que vous voyez bien. Toc. Et je tire bien pour que ma perle soit bien mise. Voilà. Et ensuite, à côté, c'est encore... Là, j'ai encore 3 fois à faire avec la même couleur. Donc, c'est long, hein. C'est encore plus long que le point de croix classique, hein. Parce que là, avec les perles et tout, c'est long, mais c'est super agréable à faire. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas reprise. Donc, je l'ai reprise un peu hier soir. Et j'ai fait les 2 lignes qu'il y a juste au-dessus. Mais d'habitude, j'en fais plus que ça, mais j'étais fatiguée hier. Donc du coup, j'en ai pas fait beaucoup. C'était juste histoire de l'avancer un petit peu. Et les 2 lignes que j'ai faites, bah écoutez, c'est toujours 2 lignes de faites. J'aurais préféré la travailler un peu plus longtemps. Alors, tac. J'avais fait une petite vidéo un peu tuto, plus ou moins, parce que j'ai pas cette prétention-là. Mais pour faire voir aux copinettes qui me l'ont demandé comment je procédais pour faire ma broderie perlée. Et du coup, d'après ce que j'ai vu, ça je vais le ressortir après. Ça a servi à beaucoup de personnes. Et bien écoutez, tant mieux. Je suis très contente que cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne, hein. Je suis contente que ma petite vidéo ait pu aider. Ça fait plaisir. Voilà, hop, on serre bien. Ensuite, c'est du 18. Alors, du 18. Je vais peut-être... Voilà, comme ça va peut-être être mieux. Alors, du 18, c'est ça. C'est un rose très très pâle. Très joli. Alors, comme je n'ai jamais fait de broderie perlée, je ne sais pas si... Bon, normalement, je pense que c'est comme le diamond painting, hein, on a un peu de rabat. Mais cette toile est quand même assez grande. Ensuite, du 16, donc c'est celui-ci. Hop. Je ferme parce que moi, avec 2 mains gauches, je serais bien capable de renverser toutes mes boîtes. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ensuite, alors, hop, du 13. Alors, du 13, c'est un vert. Hop, et ensuite, encore du 16.
Hop, alors, je retire un peu. Voilà. Vous avez ma grosse main. Ah. Ah bah mince, je l'avais. Voilà. Donc, hop. Donc j'ai dit du 16. Hop. Ensuite, c'est 17. Donc on va rester dans le rose. Hop. Voilà. Encore une autre après. Donc 17, encore une. Hop, je vais avoir un déballage à vous faire, même deux, parce que j'ai reçu des toiles de ma petite Vivi, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Des toiles qu'elle ne fera pas, donc notamment en fil de soie. Et une qui est en fil de coton, c'est une Mona Lisa, et en fait, elle se l'est reprise en une conversion différente. Donc du coup, elle me l'a envoyé aussi. Au total, elle m'a envoyé 4 toiles, donc je vous les montrerai. Je vous en ferai pas le déballage dans la totalité parce que ce sont des toiles que vous avez vues en unboxing sur sa chaîne, mais je vous les montrerai quand même, mais pas aussi précisément qu'un unboxing classique. Et un autre, parce que j'ai fait une commande chez Temu, mais là il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Il y a quelques accessoires. J'ai pris des vêtements. J'ai pris, je sais plus, un trépied. Donc pour vous filmer sur le haut. Donc j'espère que ça va le faire, hein, parce que ça devient pas évident. Hein. Hop. Ensuite, les bleus. Ah mince. Non, à côté. Tac. Et les bleus, c'est le 3. Hop. Et le 3, c'est un rose qui tire un peu sur le violet. Et il m'en faudra 2. Hop, en tout. Normalement, pour cette vidéo du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, j'avais prévu autre chose, mais j'ai pas eu le temps. C'est ce que je vous avais dit, hein, j'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais ce que je vous avais prévu initialement sera fait au moment de la rentrée, quand Liam aura repris l'école. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je me suis dit, on va faire de la broderie perlée. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. C'est l'occasion. Et puis ce que je vous avais prévu, ce sera fait quand Liam sera à l'école. Parce que là, sinon, ce sera pas possible. Ensuite, du numéro 2. Donc c'est celle-ci, jolie violet. Elles sont belles, hein, ces perles. Elles sont vraiment super jolies. J'en ai encore au moins... Alors, j'en ai une à finir. J'en ai 3 en tout de commencer. Dans
dans ce style de perles-là, en tout, j'en ai 3 de commencer. Mon loup, celle-ci et celle que j'ai eue avec Vip Cross Stitch. Ensuite, j'en ai d'autres en perles de rocaille. Et j'ai un porte-clés aussi à finir. Ça va faire 3 ans. 3 ans, un porte-clés, franchement. Mettre 3 ans à faire un porte-clés, c'est une honte. C'est purement une honte. Alors, ensuite, j'essaie vraiment de vous positionner le mieux possible, mais c'est vraiment pas évident. Alors, ensuite, le vert. Hop, le vert, c'est du 5. Donc, c'est du blanc nacré comme ça. Tac. Hop. Hop. Il en faut une deuxième. J'espère que vous avez du beau temps parce que nous, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Il fait pas forcément froid, mais il fait pas forcément beau non plus. Il y a des éclaircies, mais le ciel est un peu mitigé. C'est un temps orageux, voilà, c'est ça. C'est ça, quoi. C'est vraiment un temps à l'orage. Le 3, encore. Hop. Tac. Qu'est-ce que j'aime bien faire ça. Ensuite, les croix, normalement, c'est du 7. Les croix rouges. Alors, non, pas ici, là. Alors, les croix rouges, oui, c'est du 7. Et là, j'en ai 4. Et c'est ça, ce violet-là. Tac. Hop. Voilà. Ouais, faut pas que je vous fasse trop bouger parce que sinon... Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la télé en arrière-plan. C'est parce que Liam joue et elle regarde des vidéos en même temps de voiture ou de je sais pas quoi. Hop. Donc, une... 2. Voilà. 3. Non, maman, elle n'a pas fini. Et la dernière. Pour le 7, c'est terminé. Hop. Tac. Ensuite, on va repartir dans une couleur plus claire. Donc le 3.
Ensuite, la couleur numéro 5. Tac. Je me pince. 5. Et ensuite, on va repartir dans le 2. Hop. Alors, hop. Alors, vais-je y arriver? Ce quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, bah, ça veut pas. Ah si, ça veut. Tac. Hop. Encore du 2. Ensuite, hop, du 5. Hop. Je vais pas pouvoir repasser dans mes perles, mon fil va pas être assez grand. J'ai pas pris assez grand de fil. Alors, hop. Donc, du 3. Ensuite, du 4. Ah, bah j'ai pas sorti le 4. Bah, c'est étonnant. Alors, le 4. Le 4, ça va être quoi le 4? Je savais bien qu'il allait m'en manquer une, comme d'habitude. Et le 4, ça doit être un rose, je crois aussi. Ouais. C'est un joli rose comme ça. Donc, voilà. Tac. Heureusement que j'avais toutes mes boîtes à côté de moi. Donc, il m'en faut 2. Ouh, ce soir, je ne travaille pas. On va travailler demain matin et demain soir. Parce que là, le week-end, le vendredi, je fais les 2 services, matin et soir, jusqu'au dimanche soir. Hop. Et je vous ai rebougé. Toutes mes excuses. Vous allez certainement avoir un peu le mal de mer ce soir. Je suis désolée, mais j'essaie de faire au mieux, mais c'est vraiment pas simple pour vous filmer. Surtout que je suis obligée de passer la main en dessous la toile. Et du coup, ça la hausse à chaque fois et vous n'avez pas forcément une vue magnifique. Donc le 5, c'est celle-ci. Hop.
Ouais, non, je vais pas pouvoir passer dans mes perles. Je vais pouvoir stopper mon fil, mais pas pouvoir repasser dedans. J'aurai pas assez de fil. Donc le 24, c'est un vert. Hop. Il m'en faut 2. Il est beau, hein, ce vert-là. Vert sapin un peu, c'est très joli. Hop. Encore une. Je sais même pas si je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de ma ligne. Je préfère vraiment pas prendre trop long de fil parce que quand ça commence à faire des nœuds, surtout que mon fil est doublé, bah, je peux vous dire que pour enlever le nœud, c'est chiant. Donc le 24, c'est bon. Ensuite, j'ai 2 22. Et je vous ai encore bougé. On est déjà à 31 minutes de vidéo. Et vous voyez, j'ai commencé une ligne déjà faite. Enfin, j'ai fait une ligne qui était déjà commencée, je veux dire. Donc, ça vous laisse... Bon, là, avec la vidéo, peut-être que je prends plus de temps aussi, mais ça vous donne un petit aperçu du temps qu'on passe, en fait, quand on fait de la broderie perlée. Donc, ça, c'est bon. Ça aussi. Hop, je tire bien. Donc, il m'en faut une deuxième. Et après, 2,19 et la ligne sera terminée. Du coup, vous allez voir comment je fais pour stopper mon fil. Et je vous ferai voir comment je procède pour repasser dedans. Donc, 2,19 et la ligne est terminée. Ouais. Je vais être juste en fil, mais normalement, pour l'arrêter, ça devrait suffire. J'espère juste que je vais avoir assez de fil pour faire toute la toile, parce que vu que je le double, c'est juste ça qui me fait un peu peur. Alors, et la dernière perle, donc 1,19 aussi. Hop, allez. Alors, oui. Tu peux pas ouvrir ce que la sert caca? Ah, j'arrive, 2 minutes. Non, là, ça va la tirer. J'arrive, 2 minutes, je vous mets en pause. Je reviens. Alors, je suis de retour. Donc, quand je vous ai laissé, j'ai posé ma dernière perle. Donc, je retourne ma toile. Voilà. Et en fait, je procède comme pour le point de croix. Je vais passer dans mes trames qui ont déjà été brodées. Voilà. Je tire bien. Toc. Toc. Ensuite, je vais tirer un tout petit peu mon aiguille. Toc. Et vous voyez, ça fait une boucle. Je passe mon aiguille dedans, comme ceci. Alors, voilà, je suis passée dedans. Et je tire. Et j'ai dit, je tire. Il faudrait déjà... Voilà. Je tire. Hop. Je tire bien. Je repasse dans d'autres trames. Hop. Toc. Toc. Je tire bien. Je coupe mon fil
à la base du chat. Je mets mon aiguille de côté. Je prends mes 2 fils que je viens de couper. Et je vais faire un nœud et 2 et allez, un petit 3e pour bien être sûr. Et voilà. Voilà comment moi, je me rassure au niveau de ce qui a été brodé. Et je coupe, mais pas trop court. Voyez? Qu'il me reste un petit peu de fil. Je vous remets en pause et je reviens. Et voilà, je suis revenue. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai arrêté mon fil. Donc, je retourne ma toile, si je peux, sans rien faire tomber. Et donc, après, dans la ligne que je viens de faire, vous voyez, les perles sont pas droites. Vous voyez, il faut bien... Et ça reste pas droit. Vous voyez, les lignes sont vraiment pas, sont pas top, quoi. Vous voyez, par rapport à celle du dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais me reprendre une longueur de fil. Hop. Et je vais repasser dans toutes mes perles, une par une. Enfin, une par une. Je repasse dedans, quoi. Hop. Oh là là, mais c'est une calamité, ce fil. Il est bien, hein, mais une fois qu'il se débobine, oh là là, quel beau. C'est le boxon. Regardez ça. Comment voulez-vous que je range ça, moi, après? Bref, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc, alors, voilà. Hop. Et je fais le même procédé que quand j'ai commencé ma lignée. Je double mon fil. Tac. Voilà. Je fais mon petit nœud au bout. Pour pas que le fil se fasse la malle. Hop. Je fais un double nœud. Et là, je vais pas y arriver. Si, bon. Alors, je vais piquer. Donc, comment je vais faire? Je vais faire comme ça en espérant que vous voyez clair. Hop. Hop. Je vais piquer au ras de ma dernière perle. Mais vraiment au ras, hein. Alors là, je suis dans le trou. Là aussi, il faut vraiment que je pique entre les deux. Voilà, j'ai piqué entre les deux. Je tire mon fil. Comment? Il faut absolument que mon fil... Hop, vous voyez? Je m'assure que mon fil est bien tiré. C'est le cas. Et là, j'attrape ma toile. Voilà, je tire bien sur mon fil. Et là, je passe dans mes perles. Alors, pourquoi elle veut pas? Et je tire. Et je fais ça tout du long. Voilà. Je tire bien. Hop, je vais faire celle d'à côté. Toc, toc, toc. Alors, elle aussi, elle veut pas. Toc. Je tire bien. Et ainsi de suite, dans toutes les perles. Et
hop, je tire. Et je continue jusqu'à la fin de ma lignée. Tac. Je tire bien. On fait les perles à côté. Hop. On tire. Et voilà, j'ai fait tomber les boîtes. Heureusement qu'elles étaient fermées. Vous voyez? Merci mon chéri. Et je tire bien. La table de ma cuisine n'est pas assez large. Merci mon petit cœur. Ah, ça fait tomber une deuxième. Je tire bien. Hop. Et je finis les 4 dernières. Et voilà. Là, je suis passée dans tout mon rang de perles. Et regardez la différence par rapport à tout à l'heure, comme je vous ai fait voir lorsque mes perles n'ont pas été repassées. Là, elles sont toutes repassées. Vous voyez? C'est bien droit. Donc, après, ce que je fais, mon fil, je ne le coupe pas, bien entendu. Voilà, je vais repasser dans le trou ici, le premier trou où je suis passée pour faire ma pâte. Voilà, je tire bien et je vais dans le trou pour faire ma lignée du bas. Et voilà. Après, ainsi de suite, vous faites vos perles. Et après, quand vous arrivez au bout, si vous n'avez pas assez long de fil, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. J'arrête mon fil, je sécurise mon travail. Je reprends une longueur. Je fais un nœud. Je pique au ras de la dernière perle posée entre les 2 trames. Je repasse dedans et ainsi de suite. Hop, 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 hop. Et voilà. J'ai un fil de prêt pour faire la prochaine lignée. Donc, je pense que je vais être assez longue pour faire ma lignée. Je pense, ça risquerait d'être un peu juste, mais j'aurai pas assez de fil pour repasser dedans. Mais bon, voilà, comme ça, vous aurez vu les étapes, tout ce que je fais quand je fais ma petite broderie perlée et que vous ne me voyez pas faire. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo se termine là. J'espère que ce petit moment avec moi, broderie perlée, vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez avoir passé un bon moment. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager cette broderie perlée avec vous, de vous faire voir comment je fais. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Bisous bisous.